Oh, mais non, mais pas toujours manger. Pourquoi toujours penser à manger? C'est grave, ça. Oh, ah, bonjour, vous êtes là. Alors, bonjour les humains. Nous sommes le 11 avril 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. J'ai notamment, il y a du bruit dehors, notamment une playlist balade à vélo dans Paris ou un peu alentour. Et playlist musculation, et puis toutes sortes, sciences, théologie, toutes les religions confondues, hein, d'accord. Et pour les athées aussi, les athées ont-ils raison? Allez voir ma playlist, les athées ont-ils raison? Donc on parle de astrophysique, physique des particules, physique quantique, et consorts. Qu'on sort ou qu'on reste à l'intérieur d'ailleurs, hein, c'est pareil. Bon, alors, cette vidéo sera dans la playlist La Trinité, et aussi probablement dans la playlist La Bible. Donc ces playlists que je mettrai en description de cette vidéo, hein. Donc je rappelle, toujours aller voir en description, des fois que je rajouterai des choses par la suite, on ne sait jamais, que ce soit de ma chaîne ou d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. Et, et de temps en temps, évidemment, il y a des playlists qui se télescopent, hein. Alors, je suis dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 14. Juste pour le début d'une phrase, hein. Et l'Esprit de l'Éternel vint. 20 ou 19 d'ailleurs. Non, 20, 20. Il vient, il est venu. Euh, et j'avais pris des notes. Les notes sont là, elles étaient en dessous du téléphone, bien cachées, naturellement. Alors, j'ai pris les références, hein, j'ai vérifié dans le texte grec. Alors, l'Esprit de l'Éternel. Alors, Esprit, référence hébraïque, donc dans le texte hébreu, 07 307. J'ai trouvé ça amusant quand j'ai lu la référence. En fait, c'est 2 fois 0,7 et au milieu un 3. Donc 2 fois le chiffre de Dieu, le 7, et au milieu le 3. Trinité. Par contre, j'ai rien vu de spécial dans le second mot. C'est 0,368 et ce qui a été traduit par l'Éternel, c'est bien comme d'habitude. C'est tout le temps comme ça, hein, c'est traduit par l'Éternel, mais c'est bien le tétragramme, hein. Donc Yod, He, Vav, E, donc Yahweh, hein. 03 068 68 14. Ah ben, oh si, c'est intéressant. 8 et 6 14 et 3 17. 1 et 7 8. Le chiffre du Christ. C'est amusant. Et, en fait, de Ruach, en fait, l'esprit c'est Ruach. Donc l'esprit de l'éternel c'est Ruach Yahweh. Et donc c'est 07 307. Ça fait aussi 17. C'était 3 10 plus 10. Donc ça fait, c'est 2 fois 8 en fait. C'est 2 fois le 8. Et donc 8, 16. 1 et 6, 7. Le chiffre de Dieu. C'est quand même particulier. Vous ne trouvez pas? Bref, là je me demande si je mettrais pas aussi du coup cette vidéo dans la playlist perversion ou pas des codes de Dieu. Alors, aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que je perds le fil, tellement de choses différentes qui se promènent dans mes connexions synaptiques. C'est que donc c'est bien le... Oui, voilà. Sur Internet, ou enfin, moi c'est avec mon téléphone, mais bon, je présume que sur ordinateur c'est la même chose, hein. Ils vont quand même pas oser faire des résultats différents selon le support. Quand on clique dans la traduction hébraïque avec les références, quand on clique sur le tétragramme,
c'est bien le tétragramme, c'est bien Yahweh. Et donc il y a possibilité d'entendre la phonétique. Eh bien, ça ne dit pas Yahweh, ça dit Adonai. C'est extraordinaire. Ruach, ça dit bien Ruach. Alors, il y a le mot en toutes lettres, c'est la translittération, mais du coup, ça correspond pas forcément à la phonétique. Ils essayent de rapprocher les lettres de l'alphabet latin à la prononciation phonétique, mais ce n'est pas toujours très heureux. Mais au niveau de la phonétique, c'est bien Ruach, comme en hébreu, mais pour le tétragramme, Yahweh, le son fait, enfin la phonétique fait Adonai. Incroyable. Et ce qui revient à, ça revient en fait à ce que j'avais expliqué de ce qui était indiqué dans les prologues, les différents prologues, explications de la Bible de Jérusalem, hein, que justement le tétragramme, ils avaient rajouté, parce que il n'y avait pas de voyelles, ils avaient rajouté des voyelles et que ça faisait Jéhovah parce ils s'étaient dit que ça se rapprochait le plus donc de Seigneur, donc si on mettait les voyelles d'Adonai, et du coup le tétragramme a donné Jéhovah alors que c'est pas Jéhovah du tout, hein, c'est bien Yahweh, hein. Et, euh, et là sur la phonétique c'est carrément Adonai. Et donc Ruach Yahweh, l'esprit de l'Éternel, c'est bien d'où la crise de colère des pharisiens, hein. C'est bien ce que le Christ dit en Jean 8, versets 24, 28 et 58, hein. Il le dit 3 fois, d'où la colère des pharisiens, des docteurs de la loi, et la condamnation à mort pour blasphème, pour l'appropriation du tétragramme. Traité Sanhédrin 66a, décision du Sophérim. Sinon, jamais il n'aurait pu le condamner à mort, s'il ne s'était pas approprié le tétragramme. Donc, là, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais il n'y a que 3 solutions, hein. Soit le Christ est fou, soit il ment, soit, dernière solution, il dit la vérité. Donc, le Christ a bien dit qu'il était Dieu. Pire, il n'a pas dit « je suis El », hein, ou « je suis Elohim ». Non, non, il a bien dit « Yahweh » 3 fois. Voilà, c'est tout. Ah si, je voulais encore ajouter aussi, mais ça n'a rien à voir, hein, mais enfin c'est quand même intéressant. Toujours 2 Chroniques, chapitre 20, verset 26. Ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka. Donc Beraka en hébreu. Ça, je me suis dit, tiens, ça ressemble à Baraka en arabe. Et ici, je suis dans la Bible d'Arbi, hein, et il y a une annotation, petit b, ça veut dire bénédiction. Donc apparemment, c'est voilà, c'est la même souche, hein. Avoir la baraka, c'est avoir la chance, donc bénédiction, ouais, ça colle, hein. Donc ici, ils ont voilà. Car là, ils bénirent l'Éternel, c'est pourquoi on a appelé ce lieu-là du nom de vallée de Beraka jusqu'à ce jour. Ben, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, les noms veulent toujours dire quelque chose, hein. Voilà, ça s'appelle la vallée de Beraka parce que c'est là qu'ils bénirent l'Éternel. Voilà. Donc ça a pris le nom. Donc là, on voit que c'est la même souche, hein, c'est la même souche sémitique, hein, au niveau de la langue. Voilà, en espérant avoir été utile. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.